Et voilà, mes chers amis, nous sommes de retour. Tout de suite, on va aller rejoindre notre invité qui est en ligne. C'est la docteure Caroline Bédard. Il y avait un lancement ce matin de la Coccidia, justement, sur des nouvelles capsules de sensibilisation. Docteur Bédard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. D'ailleurs, c'est vous qu'on voit dans les vidéos. Oui, exactement. C'est moi qui fait les capsules exactement. vidéo, sur le site. Exactement. Donc, on en présente une sous le thème de l'amitié. Donc, on présente ça à nos auditeurs, puis après, on en parle. On revient tout de suite. OK, parfait. Le VIH ne se transmet pas lors de contacts amicaux. Donner la main, embrasser sur la joue, donner des câlins, partager un verre, une fourchette ne transmettra pas le VIH. Le VIH, pour se transmettre, a besoin d'un véhicule de transport. Ces véhicules, on les nomme les liquides biologiques. Ces liquides sont le sang, le sperme, les sécrétions vaginales ou le lait maternel. La salive n'est pas du tout un véhicule de transmission du VIH. Donc, laisse-toi aller, laisse libre cours à tes sentiments, car ça nourrit tellement bien l'amitié. Quand on regarde la capsule vidéo, évidemment, moi, j'ai 48 ans. Je me sens transporté au tout début, là, tu sais, quand les gens avaient peur, là, puis ça partait à courir, là, dès qu'on était séropositif. Puis je me souviens, les gens nous disaient, mais écoutez, là, t'attrapes pas ça, là, en donnant la main ou en te prenant par le cou, là. On essaye, au fond, de rassurer les gens, là. Il y a encore de la méconnaissance là-dessus, là. C'est jamais terminé, cette affaire-là. Non, exactement. C'est un peu le but de la campagne. Là. Oui. En fait, ce qu'on a constaté, c'est vraiment une baisse de connaissances sur la non-transmission du VIH de la part des Québécois, qui a été observée justement dans des rapports de santé publique là, de décembre 2011. Fait que effectivement, c'est un peu de démystifier, de déstigmatiser le VIH dans la vie de tous les jours, justement autour des 7 thématiques qu'il y a dans les capsules, là, soit le travail, l'amitié, le voisinage, les soins alternatifs, les relations amoureuses, la maternité et le sport. C'est ça. Il y a plusieurs aspects de la vie. Puis le fait que vous soyez on-cam, là, corrigez-moi, là, je n'étais pas avec vos spécialistes de la communication, mais le fait de présenter une médecin qui est associée, qui nous rassure, qui amène sa compétence, le but, là, c'est une crédibilité. Là. On veut donner une crédibilité au message. Là. On veut entendre ça de la voix d'un spécialiste. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Puis je pense que c'est important. Les questions un peu banales, comme vous dites, qu'il y a plusieurs années, ça se transmet pas en s'embrassant, on les a encore, nous, dans notre cabinet. Fait qu'on voit que c'est quelque chose qu'on doit continuer à rassurer les gens. De plus, avec toute l'évolution aussi du VIH maintenant, là, quand les gens sont traités, le risque de transmission est pratiquement inexistant. Oui, exactement. La charge virale finit par tomber en deçà d'un seuil minimal. Puis, mais ça, là, admettons, là, j'ai entendu d'ailleurs, on en parlait cette semaine sur une radio à Montréal. Le fait que la charge, parce que vous êtes médecin, que ça tombe, est-ce que ça peut enlever la nécessité de se protéger? En fait, on va toujours considérer le condom comme une protection efficace, mais le fait que les gens sont traités, qui sont stables sous traitement et deviennent indétectables, effectivement, on parle de risques négligeables, puis ça peut être discuté avec le partenaire de ne pas se protéger pour ne pas transmettre le virus. Mais il y a un risque. Ne se transmettra pas. Mais il y a un petit risque. On pourra jamais dire zéro, là, ça c'est comme n'importe quoi. En médecine, il y a quand même eu des grandes études avec plus de 1000 patients sur de longues années d'observation chez des couples hétérosexuels et homosexuels, qu'une personne avait le VIH depuis plus de 10 ans, qui était traitée et l'autre personne ne l'était pas. Il n'y a eu aucun cas de transmission. Donc c'est des études qui sont très rassurantes à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez vu, évidemment, je vous amène sur toutes sortes de champs en même temps, là, étant donné votre expertise. Il était sorti une nouvelle, là, tout le monde s'excitait. Ça y est, le bébé avait le VIH, puis finalement, le bébé l'a pu. Je ne sais pas si c'est arrivé en Australie ou aux États-Unis, là, c'est très loin dans ma tête. Mais il y a des percées dans la recherche, là. Oui. Il y a des percées. L'histoire de ce bébé-là, finalement, c'est un bébé qui avait été perdu au suivi, qui avait été traité au départ, qui avait été perdu au suivi pendant quelques mois. Quand on l'a retrouvé, on retrouvait plus de traces du VIH. Ça a été très excitant, mais finalement, on a retrouvé encore du virus un peu plus tard. Mais oui, il y a beaucoup de percées, surtout en traitement. Là, maintenant, les gens ont une espérance de vie aussi longue que quelqu'un qui n'a pas le VIH. Ah oui, pour vrai? Chez les gens qui sont
traitées là, immédiatement. Exactement. Okay. Donc, au niveau thérapeutique, au niveau du maintien de la maladie, les avancées sont assez impressionnantes, mais on n'a pas effectivement de cure ou de vaccination encore. OK. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Là? Admettons, là, je viens de l'apprendre. Là. Malheureusement, je m'en vais tout de suite en trithérapie. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais bref, on me traite. Oui. Est-ce que j'ai des effets secondaires épouvantables, là, comme on voyait dans le temps, vomir, avoir de la misère à se traîner? Non, pas du tout. Même pas. Les régimes sont très faciles, très peu toxiques. La plupart des patients vont avoir accès à une pilule une fois par jour. Okay. Très peu d'effets secondaires, très peu de suivi aussi nécessaire par rapport à la médication, là, comparativement à ce qu'on voyait au début des années 80, là, puis même dans les 5-10 dernières années. Et moi, je me souviens d'avoir vu en France là une nouvelle, il y a peut-être, puis j'en avais parlé avec une de vos collègues là, qui était à Toronto pour un congrès médical justement là-dessus. Il y avait eu des tests de fait. Bon, on avait pris des groupes, on donne des placebos, un autre groupe, un autre type de pilule, puis là, allez-y, amusez-vous. Alors, on serait proche de trouver de quoi d'intéressant là pour un remède. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, quelque chose là. Ben, en fait, est-ce que vous parlez de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, ou? Ben, il me semble que les gens là étaient un peu lâchés lousses. Là, on devait pas mettre de protection, puis finalement, on prenait cette pilule-là, puis ça nous protégeait. Bon, exactement. Ça, c'est c'est un peu l'avancée qu'on a nous en prévention, puis on en parle dans notre campagne un peu aussi là. Donc, c'est ce qu'on appelle la PrEP, qui est la prophylaxie pré-exposition, qui est une médication, qu'on prend en prévention. Donc, c'est une médication anti-VIH pour les gens qui sont à risque de qui ont une vie transitoirement ou peu importe, à risque pour contracter le VIH, qui prennent en prévention. Okay. Donc, c'est un peu la nouvelle ère là, de l'éradication du VIH. C'est cette médication-là que nous, on commence effectivement à prescrire. Ici, là, c'est ça que je voulais vous demander. C'est accessible maintenant au Canada, ce traitement-là? Oui. Okay. Est-ce que c'est couvert? Au Québec, c'est couvert. C'est couvert à 80%. Là, les patients ont accès à ça. Ah, c'est bon, parce que évidemment, on parle là, des clientèles à risque. Là, il faut s'entendre. Là, je vous donne un exemple. Moi, je suis bisexuel, baise avec les gars ou les filles, ou je suis straight, mais j'ai des aventures, ou je suis gay, puis j'ai des aventures, puis je suis pas, juste avec mon chum. On parle de clientèle là, comme ça. Là. C'est plutôt des gens qui ont des aventures. Là. On parle de gens qui peuvent avoir une exposition plus à risque. On parle de plusieurs partenaires, travailleurs du sexe aussi. Oui, c'est vrai. Des gens aussi qui, des gens qui sont en couple, qui ont un statut sérologique de VIH différent, qui sont, un des partenaires n'est peut-être pas encore contrôlé, donc pour prévenir l'acquisition du VIH. Donc, il y a différentes circonstances que la médication peut être ordonnée. Exactement. OK, mais c'est ça, mais je veux juste que les gens comprennent, là, dans votre salon, dans votre cuisine, là, ce qu'on jase là, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Moi, je connais plein de monde là, qui court un peu partout. Et, tu sais, si tu as accès à un traitement comme ça, ben tant mieux. Tant mieux, mais évidemment, c'est justement à questionner et à évaluer avec le médecin. Là. Actuellement, si le médecin se sent assez à l'aise ou expert dans le domaine, pour faire le suivi, il va pouvoir recommander aux patients si c'est indiqué ou non. Parce que la meilleure protection qui reste toujours, c'est le condom. Qu'on prenne ce qu'on voudra, c'est le condom, idéalement. Exactement, oui. On n'enlèvera jamais l'efficacité du condom, là. Puis là, on parle du VIH, mais il y a d'autres infections transmises sexuellement qui sont très présentes aussi. L'hépatite, là, que la j'imagine. PrEP va pas se protéger. Oui, l'hépatite, entre autres, j'imagine. Oui, les hépatites, le VIH, mais il y a aussi la syphilis qui est en recrudescence, entre autres à Montréal. Oui, c'est vrai. La gonorrhée et la chlamydia qui sont tous transmissibles s'il n'y a pas d'utilisation de condom. En terminant, rapidement, après, vous êtes libre comme le vent. Est-ce que les cours d'éducation sexuelle, on essaye de réintroduire ça de façon ponctuelle? On fait des tests là, dans les prochaines années. J'imagine, auprès des jeunes, ça peut pas nuire. Là. Vous êtes pour ça, j'imagine. Ah oui, non, c'est sûr que ça fait partie ça fait partie de la lutte contre le VIH. Là, il faut en parler. Va être à l'éducation. Oui. Ben écoutez, merci beaucoup, bravo. Puis j'invite les gens. Là, toutes les capsules sont sur le canal Coxsida YouTube. Oui. On peut aller les visionner. Ben merci bien. Ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Docteur Caroline Bédard, qui est associée à Coxsida, c'était le lancement d'une nouvelle campagne.
Et c'est une campagne un peu rétro parce que moi-même, là, évidemment, j'ai plus 20 ans, on disait ça, écoutez, c'est pas dangereux, la personne est séropositive, oui, elle peut avoir une vie, mais là, avec l'amélioration des traitements, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Là. Alors, si vous avez des doutes ou des interrogations, c'est le docteur Caroline Bédard qui fait les capsules. Et évidemment, qui met à profit son expertise. Maintenant, avant qu'on se laisse,